à la 60e minute, tu te dis, mais là, l'OM, ils sont au fond du trou. Oui, non, mais... Et puis, tu te retrouves finalement sur une fin de match, tout le monde presque à le sourire. Tu te dis que tu vois la qualification possible, tu vois Liverpool dans l'œil, tu qui te dis s'est l'enthousiasme est détronché à revenu. domicile. Ça t'a pas fait grand-chose, mais tu te dis l'enthousiasme est revenu. Merci aux Portugais. Merci la vie. Merci la vie. Voilà, Vincent. Alors bravo. Eric, tu es de quel côté toi? Première mi-temps ou deuxième mi-temps? Non, mais le résultat est super. Rappelez-vous, hier, alors je ne sais pas si c'est chez Jérôme, je pense que c'était chez Jérôme, mais moi je disais le plus important, c'est d'être en vie pour le match retour. Voilà, parce qu'avec cette équipe-là à l'extérieur, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et surtout, on a vendu Benfica, on a peut-être survendu Benfica, ou on ne savait pas exactement, parce que Benfica c'est un grand nom, mais ils sont en difficulté cette année. Il n'empêche que Toulouse, si je me souviens bien, ça avait été compliqué pour Benfica, même chez eux, si je me souviens bien. Donc hier on m'expliquait que c'était un début d'année, il ne fallait pas trop en tenir compte. Il n'empêche qu'on se rend compte que Benfica est un peu sur courant alternatif comme l'OM, et fait une saison pour eux décevante, puisqu'ils ne jouent même plus le titre là, d'après ce que je crois avoir vu. Voilà. Et on a vu hier soir que c'est une équipe qui est capable de fulgurance parce qu'ils ont quelques joueurs qui ont des qualités, c'est-à-dire de te mettre des buts, des jolis buts, mais aussi ils sont capables de souffrir. Et l'OM est en vie, mais plus qu'en vie. D'ailleurs, Pierrot, il va falloir que tu m'expliques là quand même. Oui. Il faut quoi pour qu'il y ait un pénalty avec la VAR dans le football aujourd'hui? Ah là, oui, je suis d'accord. Hein. Ah non, mais ça me déconne. Mais comment, sur Aubameyang? Sur Aubameyang, mais comment? Il y a une faute, c'est pas une grosse faute, mais c'est une faute évidente. Ah non, mais c'est une faute tête. C'est une faute. Non, mais vous ne croyez pas. Un pénalty dans la surface, il faut pas être amputé. Le mec, il joue pas le ballon, il joue l'homme. Il y a faute, c'est pénalty, les gars. Et les pénalty, c'est pas une amputation, c'est pas un machin. Oui, mais il interprète tout le temps. Mais non, c'est pas interprété là, déconnez pas quand même. Pourquoi on comprend plus rien? Mais voilà, parce que les arbitres eux-mêmes comprennent plus où est-ce qu'ils c'est ça le problème. Il y a faute ou pas faute. Les mecs interprètent tout. Ils devraient ne pas interpréter. Il y a faute. Mais ils interprètent tout sur la dangerosité du truc, machin. Peut-être que pour l'arbitre, il n'y a pas faute. Ah, mais alors il faut que me le présenter. Le mec qui a vu qu'il n'y a pas faute. Comment tu peux voir que le mec ne touche pas le ballon, il touche le joueur? Je peux comprendre qu'à vitesse réelle, l'arbitre la voit pas la faute. Oui, mais alors après, donc tu te dis en fait là, l'arbitre vidéo doit voir la faute et se dire que c'est pas une erreur manifeste. En fait, c'est débile. En fait, ça n'a plus aucun sens. Après, c'est peut-être que Monsieur Turpin n'a pas vu la faute. Non, mais tout ça pour dire. Non, mais là, c'était une parenthèse parce qu'avec Pierrot, on essaie de comprendre la cohérence des décisions sur les pénaltys et de l'intérêt de la VAR. Parce qu'il n'a pas. Parce qu'ils se font des nœuds. Mais parce que voilà. Donc bon, on s'en fout. Il n'empêche qu'en tout cas, tu peux même sortir avec un nul de ce match-là. Tu es toujours en vie et tu as une équipe en face qui est dans le même cas que toi, c'est-à-dire qui va venir en plein doute, toi dans un stade Vélodrome qui est plein, avec des résultats à domicile qui tiennent la route, tu peux passer après, c'est ce qu'on disait avant ce match-là, tu t'égayes à la fin de la saison jusqu'à la fin du mois de mai, tu as cette perspective de demi-finale de Ligue Europa qui va rendre fou tout le monde, et en face tu vas avoir un adversaire, attention, parce que si l'Atalanta sort Liverpool qui met une équipe mixte hier soir, mais qui ne met pas une équipe en bois, ils mettent Konaté, il y a Van Dijk, Konaté, si je me souviens bien, dans cette équipe-là, tu regardes la Pierrot, mais c'est pas une équipe bis, c'est une équipe mixte. C'est une équipe bis d'un grand Europe, donc voilà, c'est pas leur meilleure équipe, mais c'est avec des bons joueurs. Quand tu as Van Dijk et Konaté dans l'axe derrière, que tu as pas 3, c'est qu'en face ça doit être solide, donc ne commençons pas à chanter déjà aujourd'hui, mais il n'empêche que quand tu regardes le match hier, tu te rends compte que dans cette compétition, tout est possible finalement, et dans ce sport, tout est possible. Voilà, et tu sais quoi, et même tout est possible à la fin, que dans un match retour où, malgré tout, tu as un ballottage favorable, puisque tu as un but de retard, c'est plutôt un ballottage favorable, tu peux aussi tomber sur une équipe de Benfica qui fait aussi le match de l'année. Quoi, tu vois, donc voilà, donc confiant, mais pas d'enflammade, surtout pas. Eric, j'entends ce que tu me dis, mais c'est quand même marrant
que ce qui s'est passé hier, la défaite 2-1, soit synonyme d'autant d'espoir et de positivisme. C'est quand même la cinquième. Parce que c'est un deuxième match. Oui, d'accord, mais c'est que ça fait quand même 5 défaites de suite pour l'OM. Ils n'ont toujours pas gagné un match dans les grands rendez-vous. Alors je sais bien que le match retour, il est au Vélodrome. Et Eric, tu me dis une situation favorable. Enfin, quand tu as perdu 2-1, tu es en situation de. T'es pas favorable. Mais ça, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau football. Mais t'es obligé de gagner, Eric. T'es obligé de gagner. Ça fait 5 matchs que t'as pas gagné. Oui, mais non, mais alors, donc, si tu veux aller en demi-finale sans gagner, tu peux aussi. Il y a peut-être des sports où tu vas en demi-finale sans gagner. Je te dis juste que dans le football. T'es obligé de gagner un match. Eh bien, c'est ce que je te dis. Mais je te dis quand même que tu dois être en possibilité de gagner chez toi contre Benfica quand même. Et moi, le football que j'ai connu au siècle dernier, c'était il y a très longtemps, puisque nous sommes des vieux monsieur, quand je perdais 2-1 à l'extérieur, eh ben, j'étais content. Oui, mais à l'époque, il y avait le but à l'extérieur. Mais maintenant qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, t'as perdu 2-1, t'es obligé de gagner chez toi. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a encore un peu la lumière. Mais je suis d'accord, mais il faut pas. Mais personne ne pense qu'il peut aller en demi-finale sans gagner un match des deux quand même. Mais moi, j'entends une vague d'optimisme. Je suis très content. 2-1, c'est bien. Ça veut dire que l'important, c'est d'être en vie. Mais j'entends une vague ça fait un moment que vous avez pas parce que l'OM n'a pas gagné un match. C'est bizarre parce que après le match de mardi soir, il y a encore des optimistes alors que tu as perdu d'un but chez toi. Oui, enfin, tu vas pas comparer la situation du Paris Saint-Germain avec celle de l'OM sur la dynamique, Eric. Ça fait 5 matchs de suite que vous avez perdu. Mais il n'y a pas de dynamique en Ligue Europa ou en compétition européenne. Il y a quand même une dynamique de victoire. Il y a quand même une dynamique de victoire et de club, Eric. Compte les matchs qu'ils ont perdus à l'entraînement aussi, pas Coni. Il y a peut-être 15 matchs qu'ils ont perdus à 3. Parce qu'il y en a toujours qui perdent. Mais non, mais l'opposition le mercredi. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que comment tu fais pour pas être optimiste, c'est-à-dire en se disant on a toutes nos chances, sans pour ça défiler, hein, mais quand tu as perdu d'un but à l'extérieur en Coupe d'Europe, explique-moi comment tu vas te mettre la tête dans le seau. Écoute, là, je viens de te l'expliquer. Ensuite, cette équipe de l'OM, je ne suis pas sûr qu'elle soit meilleure au match retour parce que tu as encore perdu un mec hier qui s'appelle Merlin et qu'à ce poste-là, tu te retrouves, tu n'as plus personne sur ce poste-là. Sur des affaires, sur des histoires de qualif en Ligue Europa, tu n'as pas qualifié l'autre arrière-gauche. Ulysse Garcia, et tu as préféré mettre Luis Enrique, qui est nul, qui était banni de l'OM et finalement qui est revenu et qui est titulaire à tous les matchs. Je ne comprends pas. Donc, je ne suis pas sûr que l'OM d'hier. C'est pas ça. L'OM la semaine prochaine va être d'ailleurs que l'OM de des scénarios où tu pensais morfler. L'OM, ils étaient là, trop d'absents. C'est une hécatombe, c'est un truc de fou. Là. En plus, ils perdent Merlin, c'est catastrophique. Mais ce que je veux dire, dans un scénario où tu pensais morfler, tu reviens avec une giflette quoi, sur la joue. Tu n'as même pas la joue rose, tu vois. Et tu te dis, par contre, à la maison, remonter comme on est, l'enthousiasme, tout ça, t'es toujours, comme dit Eric, t'es toujours en vie. T'es vie, là tu respires bien, tout ça. Je te dis pas que tout l'avantage est à toi, mais tu te dis, normalement, tu devrais revenir à la maison en te disant, peut-être que t'avais laissé sur tout. Mais j'espère que le vélo, c'est jouable. Avec l'enthousiasme, j'espère que le Vélodrome va aider les joueurs à effacer les erreurs techniques encore qu'on a vu hier. Le Vélodrome, il est toujours là. À l'approche des 30 mètres et des 20 derniers mètres, hier, il y a encore quand même des carences techniques dans cette équipe-là. Non, mais si tu veux nous faire dire que c'est gagné, hier pendant 60 minutes, comme l'a dit Pierrot, tu étais inquiet, c'est sûr qu'on était inquiet, sauf que ce résultat-là, c'est normal derrière d'être confiant parce que tu es toujours en vie et que tu as un match chez toi. Voilà, c'est tout. Et après, bien sûr, tu as beaucoup d'absents, en plus tu n'es pas fantastique non plus ces derniers temps, tout ça, tout le monde le sait.